au cours du dernier mois terrestre standard, les historiteurs impériaux ont reçu bien moins de données à compiler sur la Seconde Guerre vénétienne. Mais beaucoup d'affrontements se sont joués dans l'ombre, si bien qu'il est difficile de prendre la pleine mesure de leur impact sur le secteur. La confusion règne toujours sur le monde ruge d'Uriantina, à la fois à cause des machinations Xénos ourdies dans l'ombre et des guerres civiles qui éclatent au grand jour. Un portail était sur le point de s'ouvrir et déverser des légions démoniaques. Les Drukhari de l'archonte Drazak Asdruzar fondirent depuis la toile pour le détruire, mais ils tombèrent sur les nécrons du tétrarque Sarlos. Une bataille s'engagea entre les deux races antiques, la puissance de feu des Nécrons s'opposant à l'incroyable agilité des Eldar noirs. Les Sérastes du culte de la discorde abattirent le tétrarque dans une danse de mort, obligeant les Nécrons à se replier. Les Drukhari purent donc refermer le portail démoniaque, mais les civils survivants ne se doutaient pas que leur sauveur leur réservait un sort pire que la mort. Après une campagne victorieuse de pillage d'entrepôts, les zélotes du Carnaval Rouge retournèrent dans la sous-ruche chargés de victuailles. Alors qu'ils s'apprêtaient à fêter leur victoire autour d'un banquet, ils s'aperçurent que des ruchiers atteints de la peste du zombie avaient envahi le bidonville. Alors qu'ils repoussaient les premiers zombies en sacrifiant des avortons, les zélotes durent fuir devant l'apparition d'Astartés bubonique qui les massacrait. Après le carnage, il ne restait du quartier zélote qu'une horde de zombies s'agglutinant autour de la marmite abandonnée. Suite au massacre perpétré par la Compagnie de la Peste, Hector le Rouge convoqua ses meilleurs Psykers. Lorsque la bande de zélotes arriva sur le site de la rencontre, ils surprirent des cultistes qui tentaient de s'emparer de deux musiciens. Une fusillade s'ensuivit et les cultistes du chaos furent vaporisés, mais l'un d'eux parvint à déclencher une balise. Des Marines de la Peste surgirent alors, accompagnés d'une horde de zombies. Mais les zélotes se défendirent vaillamment et parvinrent à tuer de nombreux Astartés hérétiques grâce à leurs Psykers combinés. Toutefois, ils ne purent pas arrêter la marée de zombies et le Seigneur à leur tête. Après que l'inquisiteur Heinrich Kramer ait reconquis la cité de Midian, la croisade Venatus s'interposa pour protéger les civils des exactions de l'inquisiteur. Ce dernier étant déjà soupçonné d'hérésie, c'est une véritable boucherie qui s'engage entre le 501e Highlands et les Cadiens. Si, dans un premier temps, les forces de Kramer prirent l'ascendant, c'était sans compter sur l'expérience en combat urbain des Cadiens. Les forces de Kramer furent obligées de battre en retraite, mais les Cadiens ayant subi de lourdes pertes ne peuvent que consolider leur position et se préparer à la contre-attaque. Sur le monde forge déjà ravagé par la première guerre vénétienne, la noctilite et les vestiges technologiques agissent comme des malédictions, attirant toujours de nouveaux belligérants. Les fils de la Guivre furent victimes d'un raid harlequin aussi soudain que dévastateur. Mais les cultistes Genestealers, dotés d'instincts exceptionnels, avaient cette fois ressenti la menace. La base logistique du culte fut partiellement détruite lors de l'assaut, mais les Harlequins durent céder le terrain alors que leurs adversaires protégeaient des réserves de carburants et munitions avec acharnement. À ce jour, nul ne sait pourquoi les Harlequins tentent de briser les plans d'insurrection du culte. Une nouvelle fois, Rutilia fut le théâtre d'un affrontement entre ses fils de la Guivre et une troupe d'Harlequins. Le prêche du Magus Dracus Sor fut interrompu par le raid soudain de quelques Eldari qui bondirent au milieu des cultistes et frappèrent de taille et d'estoc. Les grossiers poignards des acolytes s'entrechoquant avec les élégantes lames Eldar.
Le Magus envoya toutes ses ouailles au combat, et lorsque leurs dépouilles s'effondrèrent, il comprit alors que les assassins étaient là pour lui. Le dernier son qu'il entendit avant de rendre l'âme fut le rire sinistre du bouffon tragique. Consolidant une ligne logistique ordonnée et efficace pour Rutilia, une troupe du clergé métallican veillait sur un temple de données récemment réparé. L'Alpha Legion convoitait ces données qui lui permettraient de pénétrer les défenses rutiliennes. Si l'assaut initial fut brutal, la contre-attaque impériale fut tout aussi meurtrière. L'Alpha Legion entoura rapidement le temple sans pouvoir en forcer l'accès. Les envahisseurs furent repoussés par le Mechanicus et battirent en retraite. Cependant, les défenses des Skitarii avaient été ébranlées et l'Hydre ourdissait déjà un autre plan. Une certaine accalmie semble s'être installée sur Caelonia. Seules les données sur un unique conflit parvinrent jusqu'aux historitors impériaux. Après avoir ravagé plusieurs dépendances de baronnie caélonienne dans le but de récupérer des captifs, le Clayvex Narek décida de quitter l'Agrimonde. Mais les exactions perpétrées par ces lames suscitèrent le courroux des Blood Angels de la force Aguerris sous les ordres du sergent Morian Séraphin. Privilégiant le corps à corps, l'escouade formée d'intercesseurs d'assaut et de Blade Guards fondit sur les Drukhari. Les incubes de Narek, épaulés par un grotesque, ne demandaient pas mieux. Après un âpre combat, de nouveaux marines captifs viendront alimenter les arènes du sanctuaire d'Émeraude. Dans le système Carcérem, l'astre volcanique, jusqu'à présent sans histoire de Magmae, fait l'objet de nombreuses velléités. Une curieuse émanation psychique en provenance de Magmae suscita l'intérêt d'une escadrille de la Death Guard. Foulant cette terre meurtrie, les légionnaires remarquaient qu'ils n'étaient pas seuls sur cette planète. Les tyrannides avaient eux aussi ressenti cet appel. Le choc entre ces deux sinistres engences fut brutal. La Death Guard, lourde et pesante, fut débordée par la rapidité Xenos, et Grand-Père Nurgle rappela à lui nombre de ses enfants. Les Xenos poursuivirent leurs recherches afin de trouver ce signal psychique, tout en ingérant la biomasse afin de se préparer à une nouvelle confrontation. La 33e division blindée cadienne reçut l'ordre de se rendre sur Magmae, les commandants tarcusiens leur ayant demandé d'inspecter cet astre, car une force zélote serait en plein regroupement pour attaquer le système. La force débarquée à l'est rencontra bien une forme de vie, mais elle n'avait rien d'humain. Les tyrannides étaient présents, et en nombre conséquent. La force impériale perdit de nombreuses vies, et la victoire fut chèrement acquise. Les survivants durent se regrouper afin de coordonner la recherche des Zélotes et poursuivre la traque de ces insurrectionnistes. Ayant essuyé des tirs de la marine impériale, une navette de transport dut se poser en urgence sur Magmae. Une cohorte de guerriers disparates, guidés par un mystérieux personnage, avança dans les terres. Refermant leurs pièges, des Drukhari foncèrent sur cette force. À la grande surprise des pirates Eldar, ils tombèrent sur une force zélote qui devait rejoindre leurs alliés au nord. Le combat fut intense et brutal. Les Drukhari ne pensaient pas tomber sur des hommes terriblement mutés, ayant comme bouclier une foi hors du commun. Pris au dépourvu, l'host Drukhari dut fuir devant ces fanatiques. L'empereur devait protéger les Zélotes ce jour-là. Traversant les plaines de Magmae, un groupe de reconnaissance de la 33e division blindée tomba dans un piège tendu par les Zélotes.
Ces derniers n'étaient pas équipés pour percer les blindages des véhicules impériaux, mais ils submergèrent la ligne impériale sous le poids du nombre. Ces fanatiques se souciaient peu de leurs propres pertes, et beaucoup s'empalèrent sur un mur de baïonnettes impériales. Mais lorsque de sinistres fantômes sortirent du sol, les impériaux durent se replier à la hâte afin de prévenir le commandant de la 33e de la présence de ces abominations. Il reviendrait en force pour exterminer ces créatures. Les guerres intestines ainsi que les tentatives d'invasion se poursuivent dans les souterrains de Panormus. Au sein de la cité bunker Celestia, dans le district de Mali City, l'inquisitrice Dame Farah fut prise en embuscade par des zélotes. La police militaire se sacrifia en très grand nombre pour tenter de sauver la vie de leur maîtresse. Si dans un premier temps, Dame Farah semble être parvenue à s'enfuir en compagnie des Bullgreens, une force chaotique sortie des ombres frappa par l'arrière et réussit la capture in extremis de l'inquisitrice. Le plan initial des zélotes avait échoué, mais ils ne partirent pas les mains vides, un chef de la police ayant été capturé. Cela fut célébré comme une première victoire pour les zélotes de Mali City. À travers les steppes glacées de Tosca, le culte Genestealer d'Orzbeck continue ses méfaits. Suite à leur récente défaite et la perte de nombreux officiers supérieurs, Lord Oxenos prit le commandement du 36e Gallican, en la personne de l'inquisiteur Malcolm Effring. Ce dernier, après de minutieuses recherches, retrouva la trace d'un des colonels capturés par le culte d'Orzbeck et mena une mission de sauvetage pour le récupérer, accompagné par des gardes désireux de venger l'honneur du régiment. Une escarmouche intense et sanglante eut lieu entre cultistes et gardes impériaux, mais le 36e réussit à sortir victorieux de leur affrontement, sauvant leur officier des griffes Xenos. Cyrus, le satellite de Nubès, a été souillé par la présence moribonde des adeptes de Nurgle. Peste Force planifia une invasion de ce petit astre vulnérable. La Kill Team X745 Alpha de l'Adeptus Mechanicus tenta en vain de récupérer des points stratégiques défendus par les séides de Nurgle. Mais les Marines de la Peste balayèrent les Skitarii, malgré la perte de leur frère Pustule Gerbax. Alors que plusieurs vagues d'envahisseurs sont venus se briser sur le secteur Venexian et que les défenseurs entrevoient la fin du conflit, ils doivent maintenir leur vigilance jusqu'au bout.